Kylian Mbappé s'est fait remarquer jeudi par une sortie sur Instagram, puisque le PSG a publié une vidéo pour les nouveaux abonnements, pour la campagne de réabonnement ou d'abonnement de la saison prochaine. Et c'est une vidéo qui n'a pas trop plu à Mbappé. Alors elle est très belle, on va pas se mentir, c'est bien fichu. Mais ce qui a un peu chagriné Kylian Mbappé, c'est qu'il était tout seul, on va dire, dans les joueurs majeurs du Paris Saint-Germain à apparaître. Qu'a fait Kylian Mbappé? Il a publié un post Instagram en disant qu'il le regrettait, que ça ne pouvait pas se résumer qu'à lui. En fond, évidemment, il y a sa lutte pour les droits d'image. Et il a conclu en disant c'est le Paris Saint-Germain. En gros, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Martin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que finalement, on n'est quand même pas au plein cœur d'une saison du Kylian Saint-Germain plus que du Paris Mais Saint-Germain? déjà, cet épisode nous montre qu'on est au Kylian Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se permet d'afficher son club publiquement, donc voilà, qui en disant je ne veux pas que tout tourne autour de moi, provoque la réaction du Paris Saint-Germain, une réaction qui prouve que tout tourne autour de lui puisque le PSG s'est couché à retirer la vidéo dont il était question. En fait, moi, il y a un truc qui m'énerve et qui prouve qu'on est bien au Kylian Saint-Germain et qui prouve que ce club ne tourne pas rond. Est-ce qu'on imaginerait une seule seconde Karim Benzema dézinguer le Real comme ça sur Instagram? Est-ce qu'on imaginerait une seule seconde Kimmich afficher comme ça le Bayern Munich sur Instagram? Est-ce qu'on imaginerait le Real ou le Bayern se plier aux desiderata de leurs joueurs? Parce que déjà, les joueurs ne se plaignent pas de leur club, de leurs institutions, mais deux, surtout, quand un joueur le fait, le club réagit. Je vais prendre un seul exemple. Prenez Cristiano Ronaldo. On parle de Cristiano Ronaldo là, donc c'est-à-dire un des deux joueurs les plus puissants du 21e siècle avec Lionel Messi. Tout Cristiano Ronaldo qu'il est, il a fait une interview. Alors il a critiqué bien sûr beaucoup plus vertement Manchester United que l'a fait Kylian Mbappé, mais tout de même, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Manchester United lui a dit merci, au revoir, tu prends tes affaires, tu prends ton bagage et tu t'en vas. Pourtant, Ronaldo, c'est une légende de Manchester United. Il a fait des choses incroyables à Manchester United. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ronaldo, il joue en Arabie Saoudite. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors oui, il n'est pas au même moment de sa carrière Kylian Mbappé que Cristiano Ronaldo, qui était un peu sur la jante, mais malgré tout. Vous croyez que si Erling Haaland il fait ça avec Manchester City, et pourtant ce n'est que Manchester City, je pense que même Manchester City, qui n'est pas une institution comme United ou comme le Bayern ou comme la Juve, évidemment qu'il le sanctionnerait. Et aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction, mais deux, le club se met à quatre pattes, retire la vidéo, s'excuse, si on en croit les informations de l'équipe. Là, on est dans un monde parallèle qui prouve qu'on est bien au Kylian Saint-Germain. En tout cas, si c'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Mbappé. En gros, on peut tourner le problème dans tous les sens, on est quand même là-dedans, comme tu l'as dit. Et hier, pour moi, ce qu'il a fait, Kylian Mbappé, c'est qu'il a privatisé le PSG. C'est-à-dire que je comprends l'idée, il fait une opération marketing, il ne voit pas le résultat, ça ne lui plaît pas. Mais je ne peux pas croire qu'il est arrivé le matin au Parc des Princes. On ne remet pas en cause la forme, mais le fond. Non, pas le fond, mais la forme plutôt. Si, je vais non, mais il peut être fâché. Non, mais il peut être fâché. Mais ce que je veux dire, c'est je ne peux pas croire qu'il ne sache pas quel est comment dire, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il ne savait pas quelle était l'opération marketing. Je peux pas croire une seconde qu'on lui a pas dit et qu'il n'ait même pas demandé, c'est pour les abonnements. Que le résultat ne lui plaise pas, c'est une chose, et ça, je peux être d'accord avec ça, mais n'empêche que ça dit quoi aussi, que le résultat ne lui plaît pas? En fait, pourquoi ce résultat-là? Parce que je pense, du PSG de bas jusqu'en haut, on fait comprendre que Kylian Mbappé est le personnage le plus important. Donc là, on va sanctionner sûrement un lampiste, celui qui a fait la vidéo, celui qui l'a accepté, qui lui, je pense, l'a faite de bonne foi, en se disant « Ah oui, mais c'est notre joyau, il faut le mettre en avant. » De toute façon, il est mis en avant par tout le monde, c'est le plus payé, il a tout le pouvoir. Et en plus, là, on me dit non, il ne fallait pas le faire. C'est intenable aussi pour les gens du club. C'est-à-dire que... Il ne fallait pas le faire, pourquoi? Parce que ça n'a pas plu à Mbappé. Parce que ça n'a pas plu à Mbappé. Et pourquoi ça ne lui a pas plu à Mbappé? Il faut le dire. C'est comme tu l'as dit, il y a cette croisade contre le droit à l'image. Voilà. C'est respectable, mais je pense pour le coup, et on parle de la forme, ça se règle par un coup de fil au président, par un mail, par tout ce que tu veux. Il passe par la com, il explique, les gars, ça c'est pas possible, pourquoi vous avez fait ça? Mais je pense qu'il y a derrière autre chose, c'est-à-dire le terrain. Parce que là, il y a quand même une saison à terminer. Et là, qu'est-ce que ce clip dit? C'est que c'est le Kylian Saint-Germain et que le Paris Saint-Messi, le Paris Neymar-Germain, ils existent aussi. Et là, ils sont en train de se dire... Là, on se fout complètement de nous, on n'existe plus. Et il y a des matchs à jouer, et on a déjà vu dans des clubs, ou même dans des sélections, des désaccords qui venaient sur le terrain. À un moment,
t'as pas envie de donner le ballon dans le bon tempo au gars, tu ne lui donnes plus parce que tu lui montres que ça t'a pas plu, voilà.